Quand l'Esprit apporte quelque nouvelle grâce aux croyants, il le fait en l'incitant à user aussitôt de cette grâce. L'Esprit de Dieu nous apporte l'amour de Dieu, nous donne la force d'aimer qu'autant que nous nous mettons à user pratiquement de cet amour. Toute grâce reçue au-dedans de nous doit aussitôt se manifester par des actes, comme la graine semée en terre doit germer et en sortir. Impossible de voir ou de sentir en nous l'amour pour Dieu et pour le prochain, à moins de le mettre en pratique. Notre force spirituelle nous reste inconnue tant qu'elle n'est pas mise en action dans notre conduite. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5,5. Cet amour est donc là, dans notre cœur. Mais nous pouvons l'ignorer longtemps jusqu'à ce que nous commencions à en user pratiquement, croyant que réellement nous avons par lui la force d'obéir au commandement d'aimer, la force d'aimer Dieu et notre prochain de tout notre cœur. La foi et l'obéissance précèdent toujours la conscience et l'expérience d'avoir reçu la vertu de l'Esprit. Ainsi que Dieu vous aime, aimez de même tous ceux qui vous entourent. Je vous y exhorte par l'amour de l'Esprit. Romains 15,30. Comprenez bien quel est l'équilibre à garder entre ces deux faces de la vérité. D'un côté, tenez-vous en la sainte présence de Dieu, vous attendant à lui pour qu'il vivifie votre foi, pour qu'il vous fasse saisir que réellement le Saint-Esprit, porteur de l'amour divin, demeure en vous et remplit votre cœur. De l'autre côté, sans regarder à ce que vous sentez ou non, mettez-vous à obéir de tout votre cœur au commandement d'aimer votre prochain, ayant dans votre vie de chaque jour la douceur, le support, la bienveillance, la promptitude à rendre grâce, à rendre service, à vous dévouer à autrui, dont Jésus-Christ vous offre le modèle. Vivez de l'amour même de Jésus et vous serez un messager de son amour, soit pour ceux de ses disciples que vous rencontrerez sur votre chemin, soit pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Plus votre communion sera intime avec Jésus, avec sa vie divine, par le moyen du Saint-Esprit, plus aussi cette vie divine agira efficacement dans vos rapports quotidiens avec vos semblables. Personne ne vit jamais Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Son amour est parfait en nous. 1 Jean 4,12. Nous aimer les uns les autres nous dédommage de ne pas voir Dieu, puisque alors Dieu demeure en nous. Nous n'avons point ici à nous demander si notre prochain est digne d'être aimé, car l'amour de Dieu, soit pour lui, soit pour nous-mêmes, s'adresse également à des indignes. C'est cet amour-là, de l'amour divin, que le Saint-Esprit nous apprend à aimer nos frères. L'Esprit nous enseigne à connaître cet amour de Dieu qui se répand dans nos cœurs.